retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous sommes en train de parler de système d'exploitation. Alors dans cette vidéo, je vous expliquerai ce qu'est un système d'exploitation. Alors quel est le rôle principal d'un système d'exploitation sur un PC? Pourquoi faut-il nécessairement avoir un système d'exploitation sur le PC? C'est important. Alors quelle est son importance sur les PC? Ensuite, je vous présenterai quelques systèmes d'exploitation qui sont populaires. Il en existe plusieurs. Je ne peux pas lister tout ce qui existe comme système d'exploitation. Alors, je vous présenterai quelques systèmes d'exploitation populaires. En plus de ça, nous finirons dans cette vidéo par le téléchargement de Windows qui va nous permettre dans nos prochaines vidéos de passer à l'étape d'installation. Vous devez comprendre que l'ordinateur tel qu'il est, il est composé de deux parties. Nous avons la première partie qui est la partie logicielle. C'est la partie qui n'est pas visible de l'ordinateur, composée des applications sur votre PC et qui permet d'effectuer certaines tâches bien précises. Alors, en plus de cette partie, nous avons une autre partie qui est la partie physique, qui est composée de matériel de votre PC. La partie matérielle est composée de processeur, de mémoire, mais également d'autres composants sur votre PC. Comment ça se passe lorsque une application veut accéder à un matériel? C'est là que intervient le système d'exploitation. Donc le système d'exploitation, il est là pour coordonner au fait toutes ces choses. Donc le système d'exploitation, autrement appelé SE pour système d'exploitation, de l'anglais Operating System abrégé OS. Alors il est alors chargé de faire la liaison entre le matériel, les utilisateurs et les applications. Donc il permet de gérer l'utilisation de matériel, l'utilisation des applications, mais il permet également de jouer d'interface. Donc il joue d'interface entre la machine qui est composée de matériel et des applications, ainsi que l'utilisateur qui est censé effectuer, n'est-ce pas, des actions sur les PC. Alors maintenant que nous comprenons c'est quoi un système d'exploitation et quel est son rôle, nous allons maintenant comprendre ou alors voir les différents systèmes d'exploitation qui existent. Comme je l'ai dit déjà au départ, il en existe plusieurs systèmes d'exploitation, mais je vous parlerai uniquement de 5 systèmes d'exploitation. 5 systèmes d'exploitation très répandus dans le monde actuellement. Ce que nous avons en premier lieu au centre, c'est notre système déjà que nous connaissons très bien, le Windows. Le Windows, c'est un système qui est répandu et utilisé par plus de 90% n'est-ce pas, de PC dans le monde, parce que la plupart de PC viennent déjà avec le système d'exploitation Windows. Windows, c'est un système d'exploitation conçu par la firme Microsoft, passé par plusieurs versions, Windows 95, XP, Vista, 7, Windows 8, Windows 10, et actuellement nous avons Windows dans sa version 11. Alors, en plus de Windows, laissez comprendre qu'il y en a d'autres systèmes d'exploitation. Alors, un autre système d'exploitation que vous devrez absolument connaître, c'est les systèmes d'exploitation de la famille Linux. Parce que ça fait partie au fait de tout premier système d'exploitation. C'est-à-dire le noyau même de Linux, c'est le même noyau qu'il y a également sur Windows, mais également sur plusieurs autres systèmes d'exploitation. Alors nous avons le système d'exploitation de la famille Linux. Il y a plusieurs distributions dans la famille Linux. On parle de distribution, il y a plusieurs distributions. Vous entendrez par exemple parler de Debian, vous entendrez parler quelquefois de Kali Linux, vous entendrez parler de Ubuntu. Donc c'est plusieurs familles. Et même dans ces distributions, il y a encore de sous-distributions de ces systèmes d'exploitation. Alors, voilà pourquoi j'étais en train de dire qu'il y en a plusieurs et alors plusieurs systèmes d'exploitation. Alors, en plus de ces deux systèmes d'exploitation, alors nous avons également le système d'exploitation Mac OS qui tourne sur les ordinateurs fabriqués par la firme Apple.
Ici, allez-y comprendre que macOS ne fonctionne que sur les ordinateurs mis en place par Apple. Alors, en plus de ces systèmes-là, nous avons également le système d'exploitation Android, que beaucoup de gens connaissent d'ailleurs. C'est le système d'exploitation qui tourne sur les smartphones. Sur plusieurs smartphones, nous avons ce système d'exploitation là, Android. Alors, qui est mis en place par Google. Il en existe plusieurs systèmes d'exploitation qui tournent sur un smartphone. En fait, abusivement, au lieu de parler de smartphone, on parle d'un Android. Pourquoi? Parce que sur un smartphone, nous avons un système d'exploitation Android. Alors, en plus de système Android, nous avons également le système d'exploitation iOS. Ce sont des systèmes qui tournent sur des iPhones, mais aussi sur des iPads. Alors, qui est aussi conçu par la firme Apple. Alors voici l'exemple de quelques 5 systèmes d'exploitation. Donc il en existe, comme j'étais en train de le dire, il en existe plusieurs systèmes d'exploitation. Alors nous ne parlons que de ces 5 systèmes d'exploitation. Maintenant nous allons passer au téléchargement du système d'exploitation Windows 10. C'est celui-là que nous allons utiliser. Alors dans cette vidéo je vous parlerai de comment on télécharge ces systèmes d'exploitation de Microsoft. Alors c'est parti. Eh bien, vous trouverez le lien, ce lien-là, vous le trouverez dans la description de la vidéo. Vous trouverez ce lien dans la description. Alors, dès que vous tapez le lien, vous allez tomber sur cette page où vous avez le système Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 et Windows 7. Alors, ici, je vais vous montrer comment on télécharge ces systèmes d'exploitation. Alors, sur mon PC, j'ai déjà ces systèmes d'exploitation téléchargés. Je vous montrerai juste les étapes pour télécharger chaque système d'exploitation. Alors, c'est parti. Alors, commençons par télécharger les systèmes d'exploitation 8.1. Nous cliquons juste à ce niveau-là. Voilà. Donc, ici, on peut télécharger une image disque de Windows 8.1, donc le fichier ISO, c'est ce dont nous avons besoin. Alors, dès que nous sommes à ce niveau-là, nous allons sélectionner ce que nous voulons. Donc, parmi les 5 options que vous avez à ce niveau-là, vous sélectionnez. Bon, je prends la première option. Ensuite, je confirme. Voilà. Juste après, je choisis la langue. Donc, vous pouvez facilement prendre l'anglais, le français, le danois, le grec, tout ce que vous voulez. Alors, je prends le français. Et puis, je confirme. Voilà. Donc, après avoir activé ceci, alors le lien de téléchargement il est disponible pour 24 heures. Voilà. Alors, ici c'est très important. Lorsque vous voulez installer les systèmes d'exploitation, il y a des options, soit le 32 bits ou les 64 bits. Alors, comment vous saurez si vous avez besoin du système 32 ou des 64? C'est en fonction de votre processeur. Est-ce que votre processeur tourne sur 32 bits ou 64 bits? Si votre processeur est de 32 bits, donc vous allez prendre les systèmes 32 bits. Mais si votre processeur est de 64 bits, vous allez prendre les systèmes 64 bits. Alors, je prends les 64 bits. Voilà. Alors, le téléchargement commence. Vous allez vous rendre compte que le système pèse 4.1 GB. Et puis, c'est la version ISO qui est en cours de téléchargement. Dès que le téléchargement finit, vous aurez votre système d'exploitation téléchargé et vous pouvez passer à l'étape suivante. Alors, passons cette fois au téléchargement du système d'exploitation Windows 10. Alors, les systèmes d'exploitation Windows 10 ne se téléchargent pas de la même manière que Windows 8. Il y a un peu d'autres choses à faire. Alors, je vais vous montrer ça. Dès que je clique sur Windows 10, alors, si vous avez déjà le système, vous avez la possibilité de le mettre à jour juste là. Sinon, vous pouvez les télécharger. Alors, pour les systèmes d'exploitation Windows 10, on ne le télécharge pas directement à partir du site. On télécharge d'abord l'utilitaire. C'est ce que nous allons faire. Donc, nous allons télécharger un outil d'installation. Donc, dès que nous cliquons là, nous téléchargeons un outil d'installation.
qui va nous permettre d'installer, ou plutôt de télécharger, cette fois maintenant, le système d'exploitation. Donc, l'outil, il est là, il se nomme tout simplement Media Creation Tools. Donc, vous pouvez le voir là, Media Creation Tools, c'est l'outil que nous venons de télécharger. C'est l'outil qui va vous permettre de télécharger votre système d'exploitation Windows 10. Donc, dès que vous le lancez, voilà. Donc, vous avez la fenêtre juste à ce niveau-là. C'est l'outil qui nous permettra d'installer notre système Windows 10. Donc, vous allez vous rendre compte que c'est différent de la méthode de téléchargement de Windows 8.1. Parce qu'avec 8.1, on le télécharge directement, mais avec Windows 10, on ne le télécharge pas directement. Voilà. Donc, nous avons là tout ce qu'on nous présente. Il faut lire, hein. Mais bon, moi, je passe directement. Alors, je passe à l'étape suivante. Bien. Alors, ici, on demande si on veut mettre à jour les systèmes maintenant ou si on veut créer un média d'installation pour un autre ordinateur. Donc, on prend la seconde option, et puis on clique sur suivant. Et à ce niveau, vous allez vous rendre compte qu'on ne vous donne pas une option pour modifier, c'est-à-dire la version, elle sera toujours en anglais. L'édition, c'est toujours Windows 10. Ensuite, ça sera toujours sur l'architecture 64 bits. Donc ici, il n'y a pas l'option des 32 bits. Donc, dès que c'est bon, on clique sur suivant. Après, ici, on vous exige d'avoir un disque supérieur à 8 Go. C'est important. Voilà. Donc, nous allons prendre la version ISO. On peut facilement prendre la version USB. Donc, pour les fichiers directement, mais je préfère qu'on prenne la version ISO. Donc, on va passer à l'étape suivante. Alors, à ce niveau, vous allez sélectionner l'endroit où vous voulez placer votre système. Donc, par exemple, chez moi, je les place dans le disque D, programme et puis système d'exploitation. Donc, c'est ici où je place mes systèmes d'exploitation. Donc, je place tous mes systèmes d'exploitation ici. Alors, là, je veux le renommer. Je mets par exemple système Windows New pour dire la nouvelle version. Et puis, je clique sur Save. Dès que je clique sur Save, eh bien, le processus d'installation, ou bien plutôt le processus de téléchargement commence. Donc, la progression est à 0%. Voilà, donc là, c'est déjà à 4%. Donc, c'est un peu ça. Et jusqu'à la fin, vous aurez les systèmes d'exploitation téléchargés sur votre PC. Chez moi, vous pouvez le voir, je l'ai déjà téléchargé. Ok, j'ai téléchargé ce qui est là. Ça pèse déjà 4.5 Go, donc vous avez besoin d'un disque supérieur à 8 Go. C'est un peu ça, comment télécharger les systèmes Windows 10. Alors pour finir, je vais vous montrer comment télécharger les systèmes d'exploitation Windows 11, différemment également de Windows 10, mais aussi de Windows 8.1. Il se télécharge à sa manière.
Alors, je suis sur ce site. Donc, vous pouvez voir, il y a plusieurs versions de Windows, en fait, plusieurs moyens de téléchargement. Alors, Windows 11, il prend comme, en fait, les deux manières de faire de Windows 8 et de Windows 10. C'est-à-dire, il peut s'installer avec un assistant d'installation ou encore, on peut télécharger l'image. Alors, vous prenez ce qui vous plaît. Alors, moi, je vais prendre toujours le disque ISO. Donc l'image de disque, donc je vais prendre toujours ceci. Alors je prends Windows 10, plutôt Windows 11. Ensuite je clique sur télécharger. C'est bon. Après je sélectionne la langue. C'est le français, donc je prends le français. Et puis je clique sur confirmer. Voilà. Et pour Windows 11, nous n'avons que la version 64 bits aussi. Alors, donc, je suis dans la version Windows 11 français, et puis 64 bits. Après, dès que c'est bon, je peux cliquer sur télécharger. Alors, le téléchargement commence. Vous pouvez vous rendre compte que ça pèse 5,2 GB. Donc, pour Windows 11, vous avez également besoin d'un Windows, d'une clé supérieure à 8 Go. C'est bon, donc voilà le téléchargement qui commence. Et nous pouvons bien voir la taille, c'est 5,2 GB. Donc vous avez la version de Windows en fichier ISO que vous pouvez télécharger à partir de la page de Microsoft. Voilà. Donc ensemble nous avons vu comment on télécharge Windows 8.1, Windows 10 et Windows 11. Et c'est vrai, je ne vous ai pas montré comment on télécharge Windows 7 parce que bien évidemment ce n'est plus vraiment maintenu jusqu'à ce niveau. Donc vous ne trouverez pas facilement bien évidemment le lien des téléchargements. Mais bon, je vous ai quand même montré comment on télécharge les versions de Windows 8.1, 10 et puis Windows 11. Alors on se retrouve à la prochaine pour maintenant voir comment on va booter un flash disque, ce qui va nous permettre d'installer les systèmes d'exploitation. Merci et à la prochaine.